Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on fait le résumé du 5e tour de l'e-Open. Avant de commencer, je voulais revenir sur une dun du 4e tour qui m'a été envoyée par mail et qui était passée sous mon radar la dernière fois mais qui est absolument magnifique, donc je veux absolument en parler. Alors je vais vous proposer une séquence peut-être un petit peu douteuse, mais c'est la seule manière que je vois de gagner le coup de manière objective. Ce serait un carreau contre un cœur, un pique, deux cœurs, deux piques, passe, 4 piques. Bon, alors, cette enchère d'un pique, elle est peut-être pas terrible, mais au final, on sait que la séquence devrait pas s'arrêter là, et on compte nommer nos trèfles ensuite. Le partenaire fit à pique, et 4 piques, c'est un peu un gambling, mais bon, voilà, hein, pourquoi pas, ça ne choque personne. On se retrouve au contrat de 4 piques, et on vous entame le roi de carreau. Alors, prenez le premier tour de l'as, et je vous laisse réfléchir un petit peu. Alors, à 2 jeux, ce serait mieux, mais à 4 jeux, ça reste quand même compliqué. Comment on joue ce coup-là? Alors, on en sait beaucoup sur les jeux adverses quand même, puisque on sait que Sud a 4 cartes à carreau pour justifier son soutien léger. On sait que Nord a Roi Dame Valet de carreau pour avoir préféré ça à une entame cœur. Et pour justifier son enchère avec seulement 4 cartes à cœur vulnérables, probablement que Sud a une pièce à pique, parce que s'il avait juste la Dame de trèfle, Dame Valet, ce serait sûrement un petit peu léger pour parler. Donc la ligne de jeu qui consiste à jouer pique en espérant As-Roi de pique placé, ça paraît un petit peu douteux. Et sinon vous n'allez pas réussir à gagner puisque vous allez vous faire raccourcir et vous n'allez pas pouvoir tirer vos trèfles. Enfin vous allez perdre 3 levées de pique et un carreau. Donc pour conjurer le sort, vous devez tirer As-Roi de cœur d'abord pour défausser un carreau. Mais vous allez avoir un petit problème, c'est que là vous avez quand même beaucoup de choses à faire, parce que vous avez 3 rouges à couper et vous manquez de communication. Donc disons que vous commencez par couper un cœur, là maintenant vous devez chercher votre communication, et comment faire ça? Ben, vous devez jouer trèfle vers votre 9. Alors finalement, on va voir que cette ligne de jeu, elle demande pas tant d'hypothèses de nécessité que ça. Elle demande que Nord soit 5-4-2-2 avec la dame de trèfle, ce qui paraît probable dans la séquence. Et une deuxième chose, ça demande que les piques bloquent, donc il faut qu'il y ait As Valet de pique ou Roi Valet de pique sec en or. Et sur le retour petit pique, là Nord est bloqué, donc disons qu'il met le valet, vous passez petit du mort. Et là maintenant il est prêt au chantage, soit il joue Dame de carreau, vous coupez et vous pouvez rejouer pique. Et là à ce stade Nord en main, et ben, il doit vous rejouer carreau et vous faites votre Dame de pique en passant. Soit il vous joue As de pique et carreau, mais là tout simplement vous pouvez couper et tirer votre trèfle, forçant Sud à couper, et ça promeut votre Dame de pique. Donc voilà une très jolie manœuvre d'Oslo qui permettait de gagner 4 piques l'autre jour. Alors peut-être qu'il y a d'autres manières de gagner, peut-être qu'il faut jouer As-Roi de pique placé, mais bon, j'aime bien cette ligne de jeu, elle me paraît quand même statistiquement meilleure. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Alors le coup a failli être réalisé à la table par Marie-Christine Baumer, mais il y a eu un petit échec à la fin. Malheureusement, après le retour carreau, elle s'est trompée. En vrai, c'est à ce stade. Après le retour carreau, ici, elle s'est trompée et a joué trèfle. Et ça a permis à Nord de couper et à Sud de défausser le carreau pour faire Roi 10 de pique à la fin. C'est assez contre-intuitif de rejouer pique, il faut avoir vu la position, et jouer trèfle malheureusement ne marchait pas. Donc merci à Lièvre Luc, à Luc Lièvre sous pseudonyme qui m'a envoyé la donne, c'était très joli, et maintenant on va passer au tour 5. On commence par la donne 6, donc un petit problème à la fois d'enchère et de flanc. Ouverture d'un cœur en 3ème position par ouest, et là on a eu 2 niveaux d'intervention, enfin on a eu 3 types d'intervention, on a eu contre, on a eu un pique, et on a eu une table 4 piques, enfin au moins une table, puisque Edouard Ducorret a choisi l'enchère de 4 piques ici. On va voir ce que ça engendre comme conséquence, mais sur une enchère plus simple d'un pique, on devrait arriver au contrat de 4 piques après une séquence comme celle-ci. Et là vous avez un problème d'entame avec la main d'Est. Alors évidemment vous allez entamer cœur, la question c'est laquelle. Je pense que le 10 de cœur c'est une carte assez peu lisible puisque vous pourriez l'entamer avec 19 3ème.
Et donc je pense que la meilleure carte est le 9 de cœur. Le partenaire ne devrait pas se tromper, puisque vous ne pouvez pas avoir 2 cartes à cœur, et normalement il devrait être en capacité de lire que vous avez 4 cartes. Sur ce, il prend la main à la dame de cœur, et là, avec la menace des trèfles du mort, il a un flanc assez facile au 6 de carreau, en espérant faire 2 levées de carreau, et un honneur trèfle du partenaire derrière, que ce soit le roi ou l'as. Maintenant sur l'enchère, après une enchère de 1 cœur 4 piques, bon disons qu'il a dit 4 piques, on va pas refaire la séquence, on prend la dame de cœur, et maintenant on sait pas trop ce qui se passe, parce que le partenaire pourrait avoir un double ton de cœur, et le bon flanc ça pourrait être de donner 3 tours de cœur pour faire une promotion de la dame de pique seconde du partenaire, qui sait, s'il a absolument rien dans les mineurs, et donc il y a un certain nombre, enfin à la table en tout cas, on a tiré l'as de cœur, et le déclarant a gagné son contrat. Donc ça illustre un petit peu les avantages de faire ces enchères de 4 très rapides après le pass d'entrée du partenaire. Alors évidemment de temps en temps on décaisse un 500, de temps en temps on est 2 paliers trop et les adversaires jouent 2 piques égales dans l'autre salle. Mais voilà, on a l'avantage de mettre la pression à la fois à la carte et à l'enchère, et de ne pas laisser les adversaires échanger des informations. Alors sur cette done set, on a un chelem à exactement 50%. Alors on va regarder un petit peu la séquence parce que c'est intéressant, c'est un chelem assez tangent. Un pique passe 2 carreaux, passe 2 piques, et là, premier problème, qu'est-ce qu'il faut faire avec la main d'Est? Alors déjà, on va partir du principe que vous jouez le 2 sur 1 forcing de manche, sinon il est encore temps de vous y mettre, parce que si vous jouez pas le 2 sur 1 forcing de manche, vous devez inventer un 3 trèfle ici, et ça commence à devenir douteux. Moi j'aime beaucoup l'enchère que j'ai vue à la table, qui est celle de 200 atouts, qui est plus économique que 3 carreaux, et qui a plusieurs avantages. Déjà, laisser de la place au partenaire, et d'autre part, trouver un fit 6-2 à pique éventuellement. Donc j'aime bien cette enchère de 200 atouts, et là le partenaire peut dire 3 carreaux pour montrer ses 3 cartes. Avec la main d'Est, on a beaucoup de jeux, mais il faut quand même un peu de points chez le partenaire pour réussir un chelem. Après là pour l'instant il pourrait être 5-4-3-1 avec 5 piques, 4 trèfles et 3 carreaux, il pourrait être 6-3-3-1, on sait pas trop ce qu'il a encore. Donc 4 carreaux semble être une enchère adaptée. Maintenant on dit 4 piques avec la main d'ouest qui a un contrôle, donc il dénie le contrôle cœur. Et maintenant avec la main d'est, je pense que c'est un petit peu exagéré d'imposer le chelem, parce que pour gagner il faut que le partenaire ait la dame de carreau, 2 as et un roi dame de pique par exemple, donc ça lui ferait dame de carreau, as de trèfle, as de cœur et roi dame de pique, c'est une option pour gagner le chelem. Et en fait si vous générez des mains, vous devriez vous rendre compte que si vous dites 5 trèfles, qui est en gros une enchère d'essai de chelem généralisé qui monte le contrôle cœur, si le partenaire a les mains qui permettent de gagner le chelem, il devrait rajouter le 6ème ici. Donc par exemple as roi de pique, l'as de trèfle et la dame de carreau. Il devrait mettre le 6ème, et encore peut-être que potentiellement on serait sur un impasse cœur. Donc voilà ce que je pense de ce chelem. A noter que s'il a un 3ème cœur avec la même main ici, le chelem est excellent, sauf sur Anthem pique. Donc bon, si vous l'appelez, si vous posez le Blackwood et que vous avez chuté ce chelem, c'est quand même vraiment pas de chance pour vous. Mais on note aussi que si le partenaire n'a pas la dame de pique, je crois qu'il fait les mêmes enchères, et que votre chelem est à 0% si vous posez le Blackwood. Donc bon, voilà, séquence compliquée, j'ai pas de jugement à émettre sur ceux qui ont joué 6 carreaux ou ceux qui ont joué 300 atouts, c'était difficile. Alors sur cette done 10, il y avait un excellent 6 cœurs à jouer, donc quasiment à 100% si on part du principe qu'on va deviner la position de des cœurs, sinon un peu moins. À mon avis, il est pas si compliqué à appeler. Passe-passe, on ouvre d'un trèfle en 3ème position, un pic d'intervention. Et là maintenant, après le pass d'entrée, on a une enchère qui s'est révélée, c'est celle de 2 cœurs qui devient non forcing. Et à partir du moment où vous avez commencé comme ça, je crois qu'il n'y a plus grand chose qui vous arrête vers la route du chelem. Alors sud peut bien dire 3 piques, mais avec la main d'ouest là, à mon avis il n'y a pas grand chose d'autre à faire qu'un Blackwood d'exclusion et de dire simplement 5 piques. Alors vous pourriez avoir une petite crainte que le partenaire ait vraiment rien, dame valet de cœur et genre roi de pique. Et c'est tout ce qu'il a dans sa main. Alors si vous avez vraiment peur de ça, ça se comprend, vous pouvez dire 4 piques, et si le partenaire dit 5 cœurs, vous pouvez vraiment vous arrêter. Mais là avec la main d'aise, vous avez 4 petits piques. Ça c'est une excellente nouvelle, parce que vous savez que votre partenaire est chicane. Et vous avez
En fait, ce qui est important dans le fait d'avoir 4 cartes à pique, c'est d'avoir assez peu de cartes en mineur, et donc d'avoir besoin de peu de couvrante chez le partenaire. Donc avec cette main-là, vous pouvez très bien conclure à 6 cœurs. Donc voilà, si vous êtes un peu timoré, c'est plutôt une enchère de 4 piques, et si vous êtes plus téméraire, plutôt une enchère de 5 piques. Mais je pense que tous les chemins mènent à Rome pour appeler cet excellent 6 cœurs. On passe à la donne 15. Alors, c'est une donne, à mon avis, pas si compliquée que ça à traiter dans le système français, mais qui fait quand même une bonne publicité pour des systèmes de trèfle fort. Après 3 passes, on zone la main 22-23 en Est, donc 14, 16, 18, 19, 22 points d'honneur. Donc on va proposer cette séquence du CEF. Et maintenant la question c'est, est-ce qu'on fait un effort de Chelem avec la main d'Ouest? Alors c'est un petit peu compliqué parce que bon, si le partenaire a vraiment les bonnes cartes, genre roi de trèfle 4ème et double ton carreau, vous avez de très bonnes chances de faire un contrat de 6 trèfles. Vous pouvez même de temps en temps avoir un très bon 6 carreaux, ce serait le cas avec ce genre de main en face si le partenaire avait un peu moins de points perdus à cœur. Et la séquence est assez délicate. Alors si vous jouez une convention assez spécifique et que 4 cœurs montre le singleton cœur avec un 5-4 mineur ici, c'est sûrement adapté, mais vous êtes quand même un petit peu léger et le partenaire risque de s'exciter avec une main comme ça alors qu'il faudrait pas trop. Parce qu'avec As Roi Dame de carreau c'est quand même des bonnes cartes, même si peut-être que cette main est minimum, mais enfin c'est compliqué. Je pense que le choix le plus raisonnable ici c'est de dire 300 atouts, mais il faut bien dire que on peut très facilement avoir 6 mineurs sur table, et que ce serait mieux de jouer le trèfle fort et d'avoir pu montrer à un quelconque moment un singleton cœur dans la séquence, même le pic commun. Enfin voilà, je pense qu'il fallait pas essayer d'aller plus loin avec ce jeu de 7 points en face du 22-23, même si ça peut donner envie. Et là on était puni assez lourdement si on dépassait ce palier, parce que en effet 400 atouts, on fait 5 levées de carreau, un trèfle et 3 cœurs, et maintenant si les adversaires entament pas pique, on va avoir une difficulté pour trouver la dernière levée. Et là, il est bien parti pour entamer cœur, et quand Nord va rejouer petit pic, il va falloir passer petit et pas le roi, et ça va être carrément compliqué, donc bravo à tous ceux qui se sont arrêtés à 300 atouts avec ces deux jeux. On finit par cette donne 16 qui est un peu dans la même thématique que la donne précédente, un sans atout d'ouverture, passe 2 carreaux Texas cœur, passe 2 cœurs. Et dans le système français, vous allez dire 3 carreaux, votre partenaire va dire 300 atouts, et vous allez avoir un petit problème d'enchère. Et si vous jouez, parce que bon, est-ce qu'il faut reparler ou pas, le partenaire peut avoir 4 carreaux, il peut avoir les bonnes cartes, il peut ne pas avoir les bonnes, ça dépend d'où tombe le singleton trèfle. Alors, il y avait, sur le stream anglais, on suggérait l'enchère de 4 piques pour montrer le résidu, le 5-4-3-1, puis juger correctement sa main, c'est ce que conseillait Zach Grossac et Tom Pasque. Alors, une autre manière de procéder que je vous conseille sur les Texas, alors je vais pas vous dire 200 atouts forcing de manche parce que franchement vous avez des problèmes assez équivalents. Là par exemple si vous dites 200 forcing de manche, le partenaire dit 3 trèfles naturels ou 300 atouts et vous savez pas trop où vous en êtes. Ce 3 de carreau ce sera une force et pas forcément 4 cartes à carreau, vous n'avez pas montré votre résidu, etc. Une autre manière de faire c'est de jouer les Texas après les Texas. Donc 200 atouts Texas trèfle, 3 trèfles Texas carreau, etc. Vous pouvez même jouer 2 piques Texas, ça demande un peu plus de travail. Mais après 3 trèfles Texas carreau, vous allez immédiatement savoir si le partenaire a un fit ou pas à carreau. Parce que dès qu'il l'a, il peut dire 3 carreaux, à part s'il y a vraiment une main terrible avec 4 petits carreaux. Mais sinon il va automatiquement le donner. Et maintenant quand il dit 300 atouts, vous êtes fixé sur le fait que votre partenaire n'a pas de 4 cartes à carreau. Et vous pouvez passer sereinement 300 atouts. Donc, et puis si le partenaire dit 3 carreaux, maintenant vous pouvez même annoncer votre singleton, dire que 3 cœurs c'est singleton trèfle et 3 piques c'est singleton pique, par exemple. Donc vous pouvez faire des développements très précis avec ces conventions de Texas après Texas, et qui est vraiment pas très difficile à jouer honnêtement. Vous avez un autre avantage, c'est que vous faites annoncer les mains avec 6 cœurs forcing de manche assez facilement, simplement en faisant un nouveau Texas à cœur. Donc voilà, si vous voulez essayer ça, ça se répand de plus en plus à l'étranger, mais c'est pas encore arrivé en France. On va passer aux résultats. Dans la première division, dans la poule 1, c'est extrêmement serré. Bridge Challenge a pris la tête du classement après une belle victoire contre l'équipe Sushi, champion en titre.
Et derrière, Vinita rentre pour la première fois dans les équipes qualifiées. Mais ensuite c'est très serré, hein, tout le monde a encore sa chance, puisque ça se tient en 10 points entre le 4e et le 8e. Donc des matchs à suivre à n'en pas douter dans cette poule 1. Dans la poule 2, le clan des 7-1 poursuit sa formidable série avec une nouvelle victoire. Et derrière, tout le monde peut encore se qualifier, puisque ça se tient aussi en 10 points entre le 2e et le 7e. De Montbéliard à Besançon semble désormais trop loin pour encore espérer se qualifier. Mais les Bots qui sont 7e ne sont qu'à 7 points de la qualification et vont jouer crânement leur chance, tout comme Maril qui sont pas si loin malgré un match perdu par le forfait, on le rappelle. On passe à la poule 2 où on vient de finir le round robin. En première place de la poule 1, on retrouve deux équipes à égalité, Caninde et Petrov, et qui ont réussi l'exploit de faire un match nul également sur leur confrontation directe. Donc on n'avait rien dans le règlement qui prévoyait ce cas-là, donc bon, c'était aléatoire tout simplement, comme c'était dans le fichier Excel de base. Alors probablement le premier inscrit au tournoi en fait. Derrière on a les petits prometteurs et Israël 21 U21 qui passent. L'équipe tchèque Israël a pris un 20-0 le dernier match assez terrible qui les élimine. Dans la poule 2 il y avait des écarts plus conséquents. On a le Bridge Club d'Annecy, les Croates Juniors, NetBridge et Triple JRD qui se sont qualifiés. Et donc, dès ce soir, ils commencent leur quart de finale. Donc, on le rappelle, en 3 segments au lieu de 2 suite au changement de nombre de joueurs dans la poule, puisqu'on est 6 et pas 8. Donc, bonne chance à tous. Et pour monter, je vous le rappelle, vous devez soit accéder à la finale, soit perdre en demi-finale, puis gagner un barrage contre un joueur descendant de première division. On finit par le Butler, sont toujours en tête nos amis Croates Junior, et la paire que je suis avec attention du clan des 7-1 n'a toujours pas fait de match négatif, puisque cette fois ils n'ont pas joué. Et petite curiosité, il y a eu un petit plus 80 au Butler, vous le voyez sur la ligne 9, donc je crois que c'est le plus gros score jamais réalisé dans l'E-Open. Ça fait quand même littéralement 5 IMP par dun, c'est colossal en 16 dun. Si vous voulez voir le Butler complet, n'hésitez pas à aller sur le site internet qui redirige vers le dossier Drive. On se retrouve ce soir pour le 6e tour de l'E-Open en première division, donc ça va être très chaud, et le début des quarts de finale pour la 2e division. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait, et puis je vous dis rendez-vous dès ce soir pour la suite des événements. Salut!